Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du week-end. Alors cette semaine, on a eu un signal sur l'or, un signal de top départ potentiel pour rentrer dans une situation de mouvement parabolique, voire peut-être que ça se terminera en un hyper climax run, une hyper parabole. Tous les ingrédients sont là pour que l'on voit l'or commencer à s'envoler, mais à s'envoler de manière très verticale au cours des prochains mois. Donc là, on est en train d'entrer dans une phase où ça s'accélère. Je vais vous expliquer tout ça dans la deuxième partie de cette vidéo parce que c'est une situation qui est absolument hors du commun. Avoir ce type de configuration sur une grosse classe d'actifs, c'est très très rare. La plupart du temps, ce type de configuration, c'est sur des actions individuelles qu'on les trouve grâce à des screeners. Hein. C'est tout l'enseignement de mon école au cours des 9 dernières années. Ça a été là-dessus. Et on a ce type de configuration sur l'or. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Hein. Statistiquement, vous avez un petit peu plus d'une chance sur deux pour qu'il y ait un vrai mouvement qui se libère derrière. Mais c'est des situations qui sont explosives, qui sont absolument hors du commun. Vous n'allez pas retrouver ce genre de situation sur 99% des actions. Ça n'arrive pas. Tout simplement. Donc l'or est dans une situation absolument hors du commun, donc je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo avec attention pour ne pas être étonné de tout ce que vont titrer les médias au cours des prochains mois si ce mouvement parabolique se met en place. Deuxième chose, à partir de mercredi, jeudi, je vais ouvrir le canal Telegram et avec ma team, on va retracer une année complète de ce qui s'est passé sur les marchés financiers et on va vous faire vivre ça au travers de la tête d'un spéculateur. Donc en gros, ce qui s'est passé dans ma tête, dans la tête de ma team, pendant l'encadrement de ma dernière année d'école de bourse, l'année où j'ai encadré pour la dernière fois les élèves de mon école en direct moi-même avec la team. Donc ça, on va vous faire vivre ça pendant un mois dans Telegram, c'est gratuit. Donc je vous ai mis le lien de mon canal Telegram en description. Ce sera à partir du milieu de cette semaine et ça va durer un mois. Ça va vous permettre de revivre tous les événements majeurs parce qu'il s'est passé des choses assez hors du commun au cours des 12 derniers mois. Et je vais essayer de vous faire comprendre ce qui se passe dans la tête d'un spéculateur pour essayer de vous faire recabler toutes les émotions émergentes qui vous font prendre des mauvaises décisions en bourse, que ce soit sur vos approches long terme, vos portefeuilles long terme, ou que ce soit sur des prises de décision de spéculation à court ou moyen terme. Donc voilà. Ça va être une expérience pour le mois de septembre et vous allez pouvoir interagir avec nous et entre vous pendant le mois de septembre dans mon canal Telegram. Analyse du BTC, donc le Bitcoin cette semaine, hélas, ne tient pas les supports de son petit... Là, on était sur une construction d'un petit drapeau horizontal. Donc, cette semaine, boum, on a cassé par le bas. Ça ne veut absolument pas dire que c'est la fin du bull market ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire qu'on est parti sur une consolidation qui risque d'être un petit peu plus profonde et en forme de fanion au cours des prochaines semaines. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de trouver un niveau de pivot autour duquel le BTC va commencer à venir travailler avant d'effectuer son breakout. Donc ça, c'est exactement si vous allez regarder dans la deuxième partie de la vidéo, l'or coté contre de l'euro, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur l'or coté contre de l'euro. Vous pouvez d'ailleurs regarder toutes les vidéos passées tous les samedis, tous les week-ends au cours des précédents mois. Vous verrez que le suivi et la construction des patterns, j'ai toujours exactement la même logique et la même façon d'analyser les cours pour en arriver aux signaux qui se déclenchent. Donc là, sur le BTC, maintenant, mon image mentale a un petit peu évolué suite à la cassure de cette semaine. On est beaucoup plus sur quelque chose comme ça. Mais comme on est dans un canal haussier en très plein, de mon point de vue, il n'y a absolument pas de risque pour le moment de partir sur un marché baissier ou un grand range market. Là, tant qu'on est dans ce canal haussier, c'est juste des patterns qui mutent. Donc le momentum à très court terme qui avait été lancé par ce breakout, de mon point de vue, il est bloqué. Et maintenant, il va falloir qu'au cours des prochaines semaines, donc peut-être d'ici le milieu du mois d'octobre, la fin du mois d'octobre, on aura à nouveau un signal de top départ sur le BTC. Sur le XRP maintenant, le XRP pour le moment, on est toujours sur cette construction de triangle. Donc là, pour le moment, rien n'a changé. Donc ce triangle qui pourrait durer quelques semaines encore. Sur l'Ethereum,
L'Ethereum, alors là je suis un petit peu moins surpris parce on était quand même vraiment monté en ligne droite et en flèche vers une zone de résistance qui était les ATH, les plus hauts historiques. Donc là, à un moment donné, voilà, il fallait qu'on commence à consolider, d'où ce que je vous avais dessiné en bleu ici. Donc j'espère que l'Ether pourra prendre sa respiration de manière saine sur plusieurs mois idéalement avant de casser les ATH et de partir à la conquête du haut de ce canal haussier en pointillé. Et donc l'ajout que j'ai fait, comme je vous l'avais expliqué la semaine précédente, c'est que j'analyse un ETF d'actions reliées à la blockchain. Et là, cette semaine, les actions reliées à la blockchain n'ont pas bougé. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 semaines, 3 semaines que ça latéralise et qu'il n'y a plus aucune volatilité. Donc on reste sur cette image mentale d'une latéralisation tant qu'on n'a pas cassé par le haut ou par le bas ou qu'on n'a pas plus d'indications sur la forme de cette consolidation. Donc cette consolidation pourrait être beaucoup plus baissière, pourrait être latérale. Pour le moment, on n'en sait rien. Donc on reste sur quelque chose de simple, à savoir une marche d'escalier. Donc voilà, de mon point de vue, le BTC est en train de faire un dip un petit peu plus profond qui va retarder sa zone de reprise. Donc je sais pas jusqu'où on ira. Là, on a une zone de support. Peut-être qu'on ira jusqu'ici. Je n'en sais rien. Mais de mon point de vue, on est toujours dans un flux haussier à moyen terme. Là, c'est simplement le timing de cette consolidation qui est un petit peu plus retardé dans le temps. Donc, qui prend cette consolidation qui avait été initiée suite au breakout. Au lieu de prendre quelques semaines, elle prendra peut-être 2 mois, peut-être 3 mois max. Affaire à suivre. Et à tous ceux qui me suivent dans mon aventure de hedge fund, la grande question que vous vous posez peut-être c'est est-ce que l'on va garder le Bitcoin en portefeuille au sein du portefeuille impulsion ou pas? Eh bien la réponse vous l'avez déjà, j'ai publié dans votre espace de formation tout simplement mes prises de position pour mardi. Lundi étant férié, ce sera mardi à l'ouverture, donc vous verrez si on conserve ou pas le Bitcoin, ce qu'il en est de l'or et les arbitrages à faire avec les actions. Est-ce qu'on quitte les actions? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on en change? Est-ce qu'on rajoute un tracker sur, je sais pas moi, sur les matières premières ou pas? Donc tout ça, c'est déjà publié. Vous avez aussi le track record depuis juin 2024, le track record depuis, ça vous l'avez déjà ici, mais depuis janvier 2005 et aussi depuis que j'ai lancé l'audit pour ce fonds qui sera, je rappelle, Allweather Impulsion sera le noyau dur de mon futur hedge fund. Vous avez la publication de mon compte Interactive Brokers avec les évolutions jour par jour de ce portefeuille que vous pouvez copier si le cœur vous en dit. À savoir qu'il y a 2 portefeuilles qui sont publiés ici. Vous avez l'approche impulsion et l'approche benchmark où là il n'y a que des ETF. Donc en ce moment le benchmark marche un petit peu mieux que l'impulsion. Encore une fois, c'est juste des phases qui sont à très court terme. Regarder d'un mois sur l'autre n'a aucun sens. Il faut regarder sur du très long terme. C'est des phases de 1, 2, 3, 4, 5 ans, on va dire 4 ans minimum pour pouvoir avoir du recul sur la situation. Il est impossible de surperformer, quelle que soit l'approche, jour après jour le SP500. Et la plupart du temps, ça se fait sur 6 mois à 1 an. Donc ne regardez pas au jour le jour, mais essayez d'avoir cette vision à plus long terme. Et je vous rappelle que ce portefeuille-là, Impulsion, n'a pas eu une seule année perdante depuis 2005. Petite mise à jour du dollar américain face à un panier de devises, je vous le rappelle. C'est très visuel, on est sur le bas du canal aussi en pointillé et on est aussi sur une zone de convergence puisqu'on a ce support ici en très plein qui converge avec le bas du canal en pointillé. Donc là l'idée c'est d'aller analyser cette pattern, on a une pattern potentiellement de retournement qui est en train de se mettre en place et vous le voyez, le pivot est ici, on va attendre tout simplement que l'on casse en clôture hebdomadaire ce niveau de pivot et qu'on ait ensuite une clôture hebdomadaire qui vienne confirmer en étant au-dessus de ce pivot. Donc il va nous falloir 2 clôtures au-dessus de ce pivot en gras pour qu'on ait le signal de top départ. Donc là on est toujours dans la construction d'un double creux,
un premier creux ici. Là, on est en train de faire potentiellement le deuxième creux. Et vous voyez que sur la construction de ce deuxième creux, on a la volatilité qui est en train de baisser. Hein. Ça fait 1, 2, 3 séances où, voilà, entre le plus haut et le plus bas, on est sur quelque chose de très resserré. Donc, affaire à suivre. Mais pour le moment, le scénario privilégié, c'est un retour de bâton très fort du dollar à la hausse face à l'ensemble des devises à l'international. Analyse de l'or côté contre du dollar américain, ça faisait des semaines et des semaines qu'on voyait cette magnifique pattern se construire avec cette volatilité qui se contractait contre le pivot. Et là, cette semaine, boum, on a un premier signal de début de reprise de tendance. Il va nous falloir la semaine prochaine ou la semaine d'après une nouvelle clôture au-dessus du pivot. Mais voilà, ça y est, là on est reparti sur une clôture sur des nouveaux plus hauts. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte très particulier sur l'or, que ce soit côté contre du dollar ou contre n'importe quelle devise, mais notamment sur du dollar. On avait un magnifique canal haussier, bien linéaire, donc une vitesse de croisière qui était bien définie. On a accéléré en cassant par le haut ce canal aussi en pointillé, donc ça veut dire que hop, on a passé la vitesse supérieure pour accélérer, pour partir sur un mouvement qui devrait être beaucoup plus parabolique. On a construit cette première pattern de consolidation qui est typique de ce qu'on appelle une requête de marché. Donc c'est le genre de pattern que l'on traite dans mon école de bourse LSL ou dans le programme Fast Track LSL. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans et on a ce genre de pattern actuellement sur l'or. C'est extrêmement rare. Normalement, il faut qu'on lance des screeners sur plus de 5 à 10 000 actions pour en trouver régulièrement une ou deux qui correspondent à ce type de pattern. Et là, on a ça sur l'or. Donc, c'est vraiment assez hors du commun ce qui est en train de se passer sur l'or. Donc voilà, le scénario est enclenché, donc potentiellement, on va enfin pouvoir voir l'or commencer à faire une accélération de type parabolique et peut-être que ça se terminera sur un mouvement, un hyper climax run. Donc affaire à suivre en tout cas, ça y est, les premières indications sont lancées, potentiellement, on a enclenché la vitesse supérieure, on va pouvoir vraiment assister à quelque chose d'assez hors du commun, chose qui va donner du grain à tous les médias qui vont commencer à titrer de plus en plus des articles autour de l'or comme étant voilà, le nouvel Eldorado, le nouveau système monétaire mondial, etc. Donc on va leur laisser le champ libre pour toutes les punchlines, mais ça va être vraiment le sujet chaud de ces prochaines semaines et de ces prochains mois, je pense, l'or. On va aller voir maintenant l'or côté contre de l'euro, donc le signal est aussi présent, donc c'est pas du fait que le dollar baisse par rapport à l'or, mais c'est l'or qui se met à reprendre face à l'ensemble des devises du monde entier. Donc là, on a ce breakout sur l'or côté contre de l'euro. Je vous rappelle qu'on est dans un magnifique trend haussier et à chaque fois qu'on a eu un breakout sur une pattern, on a eu voilà, une belle lancée. Breakout, belle lancée. Breakout, lancée. On a stabilisé, on a à nouveau un breakout ici. Donc là, l'idée, c'est que la semaine prochaine ou la semaine après, on confirme en restant au-dessus de ce pivot. Et de là, on pourrait avoir beaucoup plus de confidence. Voilà, on sera beaucoup plus certain de notre image mentale sur le déroulé de ce scénario. Mais là, c'est vraiment un signal qu'on attendait depuis de nombreuses semaines, pour ne pas dire de nombreux mois. J'en profite pour faire un petit point très rapide sur le silver, l'argent métal. On est en hebdomadaire, donc je vous rappelle que l'argent métal est dans ce grand canal haussier en très plein et qu'au sein de ce canal haussier, il y a un autre petit canal haussier en pointillé. Donc là, vous voyez qu'on est en train d'accéder potentiellement au haut à un premier objectif. Donc cette semaine, on a une magnifique semaine de hausse. On est en train d'aller projeter le mouvement qui a été initié vers ces objectifs. Donc premier objectif, c'est le canal haussier en pointillé. Et deuxième objectif, ce serait le canal haussier en très plein. Donc je reste sur les métaux précieux, notamment sur l'argent métal et l'or, extrêmement haussier et positif pour les prochains mois. Analyse du SP500, petite semaine de pause. Donc ça fait 1, 2, voire même 3 semaines, mais surtout 2 semaines qu'on est en pause. On est toujours dans cette logique qui est celle d'un bas à marché haussier, à savoir du directionnel,
avec peu de volatilité, on va de plus haut en plus haut. Donc pour le moment, rien n'a changé. Je reste sur cette image mentale, cette projection de ce que je vous ai dessiné en bleu ici. On est sur l'échelle de temps hebdomadaire. Et je vous rappelle qu'en mensuel, on est depuis la crise des subprimes, depuis 2008, dans cet énorme canal haussier. Et que ce qu'on voit là ici, hein, ça a été la crise Trump. On a fait un V-bottom, un petit peu dans le style de ce qu'on a vécu ici pendant la crise Covid, la crise lockdown. On va aller voir maintenant le Nasdaq. Le Nasdaq, hop là, en hebdomadaire, donc là aussi, petite semaine de pause, donc très peu de volatilité, hein, il n'y a eu quasi aucune fluctuation, vous voyez, entre le plus haut et le plus bas, c'est ric-rac, c'est des conditions de marché qui sont typiques de celles d'un bull market, faible volatilité et on reste sur du directionnel, donc là aussi, l'image en mensuel est la plus parlante, à savoir, on s'est dégagé d'un V-bottom qui est l'équivalent de ce qui s'est passé pendant la crise du lockdown en 2020. Et donc là, on est en train de se diriger potentiellement vers le haut de ce canal haussier en pointillé. Maintenant, sur le marché européen, on va aller voir ce qui s'est passé sur le DAX en hebdomadaire. Donc, on est toujours, donc petite semaine de baisse, on est toujours dans cette latéralisation. Donc là, l'idée, hein, comme je vous l'avais dessiné ici en bleu, c'est qu'on va chercher maintenant à faire une partie de ping-pong, à continuer la partie de ping-pong contre le pivot que je vais vous passer en gras. Et que la volatilité, idéalement, se contracte. Donc soit elle va se contracter en allant chercher jusqu'au bas de ce petit triangle. Vous voyez, hein, ce bas-là est plus profond que celui-là, qui devrait être plus profond que celui qui est en train de se créer. Donc là, l'idée, hein, c'est qu'à partir de maintenant, on va faire des nouveaux creux de moins en moins bas en conservant ce pivot. Et si on a une cassure du pivot, on pourra libérer un mouvement directionnel assez significatif. Pour le CAC 40, on est dans le même genre, dans la même logique. Je vous avais dessiné la semaine dernière un petit scénario qui n'était pas celui que je privilégiais. Je vous rappelle que celui que je privilégie est celui qui est dessiné en bleu, à savoir une contraction de la volatilité dans ce que je pourrais appeler un espèce de triangle contre le haut de ce grand rectangle. Donc là, cette semaine, on baisse et on devrait aller chercher potentiellement, voilà, au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, le point bas. Et de là rebondir et continuer cette partie de ping-pong avec cette volatilité qui se contracte pour éventuellement lâcher en cas de breakout un mouvement haussier significatif. Donc je vous rappelle qu'il y a un événement qui va se passer et qui est gratuit, qui va se passer dans mon canal Telegram à partir du milieu de cette semaine et pendant tout le mois de septembre. Vous allez pouvoir revivre une année complète de bourse, donc sur les 12 derniers mois, mais vu par un spéculateur, c'est-à-dire dans la tête d'un spéculateur. On va essayer de replacer avec la team tous les événements qui se sont passés et on va vous montrer un petit peu les réactions qui ont eu lieu au sein de mon école de bourse, au sein des médias et comment est-ce que en tant que spéculateur, on doit interpréter tous ces événements et surtout agir sur notre patrimoine. Donc quand je dis spéculateur, c'est autant sur la partie long terme, on peut avoir des portefeuilles long terme qui sont construits, que sur la partie court terme, on cherche des opportunités spéculatives hors du commun. Donc je vous invite vraiment à rejoindre ce canal Telegram pendant le mois de septembre. Vous allez probablement apprendre beaucoup de choses, vous allez pouvoir interagir avec moi et ma team, nous poser des questions et ce sera un excellent point de départ si vous souhaitez vous recabler mentalement pour affronter les marchés financiers sur les 12 prochains mois de manière correcte.